Alors, je suis Xavier Latil, je suis le PDG et fondateur de The Blockchain Group. On est coté sur Onyx Growth. Aujourd'hui, The Blockchain Group, c'est un peu plus de 250 personnes, éparpillées sur différents sites, Paris principalement, mais également Toulouse, Avignon, Barcelone, Bangkok en Thaïlande et depuis ce matin, Montréal, qu'on a annoncé. Et l'ambition que j'avais en fondant Blockchain Group, c'était de devenir le champion français, voire européen ou mondial dans la blockchain et le développement d'applications blockchain. Alors, Nextech, c'est tout frais, hein. Ils sont rentrés au capital il y a moins de 6 mois, mais on a signé un très beau contrat il n'y a pas très longtemps. On a lancé une plateforme de non-fungible token. Donc, c'est une plateforme en marque blanche qui permet à nos clients de gérer tout leur environnement NFT. Et notre plus beau succès, c'est la signature de FanLive. FanLive, ils sont dans le fantasy sport, dans le foot et le rugby. Et c'est nous qui allons gérer l'intégralité de leur carte NFT pour les prochaines années à venir. Pour nous, c'est un marché hyper intéressant, en hyper croissance. Je pense que FanLife ne va pas s'arrêter au foot et au rugby puisqu'il parle déjà d'autres sports et à l'international. Eh bien oui, donc elle est sortie ce matin. Blockchain Group, donc comme je vous l'ai dit, l'ambition c'était de faire le champion français, voire européen. Et depuis ce matin, on a traversé l'Atlantique, on a ouvert nos bureaux à Montréal, qui sera notre base de départ pour le Canada puis l'Amérique du Nord. Et on a ouvert deux choses, un laboratoire de recherche sur les technologies blockchain pour faire avancer plus vite nos plateformes et les innovations. Et bien sûr, tout ce qui est offre commerciale. Donc depuis ce matin, Blockchain Group a traversé l'Atlantique. Voilà. Ça a été un peu laborieux puisque au Québec, ils ne voulaient pas qu'on s'appelle Blockchain Group, mais le groupe de la chaîne de blocs. Ça a été long en négociation pour qu'ils acceptent le mot blockchain, un anglicisme, et au Québec, ils sont très à cheval sur le français. Alors pourquoi? Déjà, c'est un choix commun, c'est-à-dire qu'on a choisi Nextage AM, mais nous ont aussi choisi. C'est-à-dire que c'est pas unilatéral comme décision, c'est très important. Ensuite, j'ai aimé, dans les réunions qu'on a eues avant leur entrée au capital, j'ai aimé leur approche finalement et leur compréhension de nos métiers, des technologies. C'est pas simplement des financiers qui arrivent, qui parient sur une société à laquelle ils comprennent rien. Il y a un vrai feeling qui s'était installé entre nous. Ensuite, dans l'accompagnement, on va dire depuis leur entrée au capital, bon, il y a eu l'été, le Covid, c'est pas simple, mais c'est des gens qui sont assez proches et qui aiment comprendre où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait. C'est très important. Voilà. Ensuite, je pense que c'était une première étape. Peut-être qu'à demain, si on fait de la croissance externe ou ce genre de choses, ils continueront à nous accompagner, mais là, c'est un peu tôt. Donc, c'est des gens qui sont assez présents, qui sont pas intrusifs, qui font pas d'ingérence. C'est des vrais partenaires. L'entrepreneuriat, c'est dur. Il faut être patient. Ça, la patience, c'est très important, je pense. Et puis rien lâcher, surtout. L'entrepreneuriat, c'est comme un chemin de croix. C'est compliqué. On a beaucoup d'obstacles, que ce soit administratifs, financiers. Le recrutement, c'est difficile, etc. Donc, voilà, être patient et rien lâcher.